Salut et c'est parti pour une nouvelle vidéo pour notre challenge de 14 jours. Donc dans cette leçon, on va voir un concept assez intéressant. On va parler de ce qu'on appelle les accords suspendus. Donc les accords suspendus, ça va être des accords qu'on va utiliser effectivement en musique pour apporter ce qu'on appelle une suspension. Donc une suspension, ça va être simplement le fait de garder une note pendant un certain temps et très souvent pour la résoudre avec une certaine note. Donc très souvent qu'il y a suspension, on l'associe avec le principe de résolution. Et tu vas voir justement que dans cette leçon, juste en utilisant des suspensions d'accords, on va utiliser ici des suspensions basiques parce qu'il y en a de plus complexes, on va pouvoir créer des accompagnements qui vont être très jolis. Donc je te montre ça tout de suite. Donc qu'est-ce que c'est un accord suspendu? Donc un accord suspendu de façon basique et théorique, c'est par exemple, tu as ton Do majeur ici. On distingue deux accords suspendus. Donc l'accord suspendu 2 et l'accord suspendu 4. Qu'est-ce que ça signifie sus 2, sus 4? En réalité, une suspension, c'est qu'on va changer notre tierce ici par une autre note. Donc, quand on dit sus 2, c'est qu'on a changé notre tierce par une autre seconde. Voici la seconde en gamme de Do. Donc, par cette note, ça donne un sus 2. Et quand tu changes ta tierce par ta 4, ça donne un sus 4. On va très souvent résoudre en notre fondamental. Donc, le sus 2, on peut le laisser tel quel. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? Je pars sur mon accord de Do, mais plutôt que de jouer un Do majeur, je joue un Do sus 2. Donc je fais ça. Et ensuite, mon Sol, je joue aussi un Sol sus 2, ici. Mon La mineur, je faisais tout en sus 2 en réalité, comme ceci aussi. Et après, je revenais à Fa. Et après mon Fa, je faisais mon Fa qui était là. Je le transformais en Do sus 2 avant de revenir à Do. Donc je fais Do sus 2, Sol sus 2, La mineur en sus 2 aussi. Et après ici j'avais Fa que je jouais normal et que je prenais. Donc les sus 2 en réalité vont surtout être utilisés pour créer des nuances. Par exemple, quand tu restes sur un accord de Sol longtemps, on peut suspendre notre accord de Sol. Et après il y a des jeux de notes qu'on peut faire. Donc c'est à ça que va servir notre accord suspendu de manière basique. Il va servir à suspendre notre accord, soit pour le résoudre sur la tierce dans le cas de sus 2, soit quelquefois simplement pour apporter une nuance sur un accord de base. Donc en général, le Do sus 2, on pourrait le jouer comme ça. Mais moi, ce que je vais très souvent faire, je vais rajouter cette note, ce qui ne fait pas un sus 2, mais ça fait un neuvième. Donc c'est un Do de base avec lequel on a rajouté cette note. Donc quand tu enlèves cette note, la tierce, ça te fait un sus 2. Et quand tu rajoutes la tierce, ça te fait un Do avec sa neuvième. Le Do avec sa neuvième, tu vois qu'il est beaucoup plus stable que le sus 2. Quand tu es ici, tu sens en fait qu'il y a une suspension dans certaines résolutions. Donc très souvent les suspensions, on va les résoudre en passant sur la tierce. Donc dans ton sus 2, tu n'es pas forcément obligé de le résoudre. Dans certains cas, ça peut passer notamment sur ta fondamentale. Quand je suis en Do, je peux faire ça. Sol, sus, ici je peux résoudre. Tu vois? En fait, ça crée des nuances sur une progression d'accords qui était Do, da 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 da, Sol, da 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 da, La mineur, da 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 da. Donc je commence. Déjà mon accord de Do, il a l'air un peu différent, il y a une petite coloration. Mon Sol, je le passe en sus 2, en sus 4. Ensuite La mineur, je résous. Fa, je résous.
Donc là, c'est simplement un jeu d'accords. Maintenant, ce qui va se passer en pratique, c'est que cet accompagnement d'accords en 6-2, je vais simplement le mixer aussi avec des arpèges. Donc je vais souvent faire... J'espère que cette leçon t'a plu et maintenant ce qu'il te reste à faire c'est travailler des suspensions. Donc en utilisant des suspensions, il faut que tu choisisses à quel endroit tu vas les mettre, pas les mettre forcément n'importe où. À certains endroits ça peut être intéressant, maintenant avec la pratique il faut voir où ça sonne le mieux. Donc moi je vais très souvent mettre un sus-2 sur ma fondamentale en général. Je joue rarement mon do comme ça. Je joue très souvent avec une suspension et sur ma quinte très souvent aussi en général ce qu'on fait c'est qu'on va rajouter une suspension sur la quinte. Parce que très souvent, pourquoi on le fait sur la quinte? Parce que très souvent, la quinte, ça va être un accord à certains endroits qu'on va maintenir. Et par contre, la suspension ici, il faut la mettre quand le temps te le permet. Si tu as une progression d'accord qui fait... Faut pas mettre tu ne peux pas mettre une suspension ici. Parce qu'il n'y a pas le temps qui le permet. Par contre, si tu finis par ta quinte, tu peux rajouter cette suspension. Donc, on va rajouter la suspension, le sus 4. Quand le temps nous le permet. Par contre, le sus-2, on peut le mettre là. On peut le mettre un peu partout. Donc après, à toi de voir les endroits qui sont les plus appropriés. Donc, je te laisse avec ceci. J'espère que tu continues à suivre le challenge. J'attends ton commentaire pour être sûr que tu le suis. Et je te dis à demain pour une prochaine leçon.